Quand j'ai envie d'une tarte aux fruits, je prépare toujours la pâte moi-même parce que franchement, ce qu'on trouve dans le commerce n'est pas l'idéal pour les tartes sucrées. En fait, c'est une sorte de pâte brisée sucrée, qu'on appelle d'ailleurs la pâte sucrée et qui est bien connue des pâtissiers. Alors, pour le sucre glace, on prend du sucre semoule, du sucre cristallisé qu'on a tous en principe dans sa cuisine, et on va mettre 3 grosses cuillères à soupe, ce qui va faire l'équivalent de 60 grammes. Je vais rajouter un tout petit peu de vanille, une gousse de vanille, une demi même, coupée en morceaux, comme ça je vais faire un sucre vanillé maison. Et pour obtenir du sucre glace, il suffit de faire ça. Dès que vous voyez une petite fumée se dégager, c'est que le sucre est mixé. Alors attention parce qu'elle est assez nocive, donc reculez-vous. Quand je vous disais que c'était un peu de la sorcellerie la cuisine. Hop, alors qu'est-ce que ça donne? Attention, il ne faut pas qu'il soit fondu, juste mou. Il faut que le doigt s'imprime. Ça s'imprime, c'est bon. Alors on va mettre justement notre beurre dans le saladier avec le sucre et on va le travailler à la fourchette. Je ne mets pas seulement le jaune d'œuf comme dans les recettes traditionnelles, je mets aussi le blanc, ce qui va permettre d'alléger la pâte. Souvent on dit de tamiser la farine, là ça n'est pas le cas. Pour que ça marche, il faut la verser d'un coup. Petit truc aussi, une pincée de sel. N'essayez pas de trop travailler la pâte, c'est vraiment important parce que sinon elle serait élastique et ça n'est pas le but. Dès que vous obtenez une boule à peu près régulière, une texture homogène, on la dépose dans le fond du saladier, on se lèche les doigts, ça fait partie de la recette. Et on met tout ça au frais pendant 2 heures au moins, mais entre nous, une pâte sucrée est encore meilleure si on la laisse reposer une nuit.